Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Pauline, Objectif Bonheur. On se retrouve aujourd'hui pour parler budget. Ça fait suite à la première vidéo sur le budget que j'avais faite, qui était plutôt très globale, c'était sur notre budget 2023. Et aujourd'hui, on va parler de comment travailler sur ces charges fixes. Donc quand je parle de charges fixes, je parle de votre loyer ou emprunt, de vos assurances, voilà, des choses vraiment qui ne bougent pas, c'est des prélèvements que vous avez tous les mois. Et donc on va essayer de voir un peu comment on peut gagner quelques euros sur ces charges fixes. Je vais pas pouvoir tout aborder aujourd'hui parce que évidemment sinon la vidéo serait bien trop longue et c'est pas très intéressant d'écouter des vidéos d'une demi-heure. Donc je le ferai en plusieurs parties. Aujourd'hui je vais parler du logement, de l'assurance maison, la protection juridique et de l'assurance voiture. Si ces sujets ne vous intéressent pas, vous pouvez passer la vidéo et écouter d'autres vidéos qui peuvent être sur ma chaîne. On commence par le logement. Il y a deux solutions, soit vous êtes locataire, et si le coût de votre loyer aujourd'hui est trop important, il y a deux solutions. Soit vous allez devoir déménager pour un logement qui vous coûtera moins cher, peut-être vous éloigner de la ville où vous êtes, peut-être prendre plus petit, peut-être avec ou sans extérieur. Enfin voilà, trouver une solution pour que ça vous revienne moins cher si vraiment vous êtes coincé. Ou sinon, moi je sais que j'avais fait ça quand j'étais étudiante. Le logement était un peu vétuste et il y avait un peu de rafraîchissement à faire, on va dire. Et en fait, on avait proposé au proprio de faire des travaux dedans. Donc en fait, lui, il nous avait acheté du parquet flottant. Mais par contre, si on le posait, il nous offrait 3 mois de loyer. Donc on avait fait ça. Et ça, c'était quand même plutôt la bonne astuce parce qu'on avait de la famille qui pouvait nous aider à poser le parquet flottant. En plus, ça nous a appris à poser du parquet flottant. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez des compétences, à proposer ça à votre propriétaire. Par contre, c'est à lui vraiment de payer la matière première. Et en fait, c'est votre main-d'œuvre qui va finalement financer en vous offrant ou en réduisant un peu votre loyer. Si vous êtes proprio, alors là par contre il y a plein de choses à faire. Donc déjà la première chose à faire c'est négocier les intérêts. Alors j'espère que vous l'aurez fait avant cette vidéo parce que là au moment où je vous parle les taux sont vraiment en train de remonter. On est aux alentours de 2-3% en fonction de la durée. Donc voilà, c'est un peu moins intéressant qu'il y a quelques mois. Mais nous pour le coup on a fait notre emprunt il y a quelques mois et on a eu la chance d'avoir un taux d'intérêt à 1,09% sur 25 ans. Donc ça, c'est vraiment trop bien. On pense qu'on ne pourra jamais le renégocier à moins qu'il y ait une grosse crise financière, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc clairement, on a beaucoup de chance sur ce taux d'intérêt qu'on a sur 25 ans. Pour autant, si vous avez besoin de négocier ce taux d'intérêt, vous pouvez passer par des courtiers. Ils sont super, ça vous évite de faire plein de démarches. Ou après, si vous avez le temps, vous faites le tour des banques et puis vous allez négocier. Parfois, on arrive aussi à négocier en disant je mets tous mes comptes sur votre banque, que ce soit les épargnes, etc. Plus vous avez d'épargne, plus vous avez de marge de négociation, c'est évident. Donc voilà, essayez l'un ou l'autre, à voir. Je suis curieuse de savoir si vous êtes en train de négocier vos taux d'intérêt, à combien vous avez réussi à obtenir vos taux d'intérêt pour vos assurances, vos crédits de logement. Ensuite, on va parler assurance crédit. Alors, les assurances crédit, là aussi, il y a plein de choses à regarder. Nous, on s'est fait vraiment aider pour ça. Par contre, là où on a pris une décision qui est peut-être peu commune, vous me le direz en commentaire. En fait, on peut choisir d'être assuré à 100%. C'est-à-dire que la garantie, si jamais votre conjoint décède ou que vous décédez, en fait elle est à 100%, donc votre maison sera terminée de payer. Nous on a fait le choix, et c'est la deuxième fois qu'on fait ce choix là, de s'assurer à hauteur de 50% chacun. C'est-à-dire que si jamais l'un ou l'autre vient à décéder, on aura la moitié du crédit à continuer de payer. D'accord ? Donc ce qui veut dire que actuellement, on a un crédit assurance comprise qui est à 1107 euros. Donc, on est à 1063 euros de crédit à peu près. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait 535 euros en gros à sortir de notre poche. Sachant qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché de l'immobilier, trouver un loyer à ce prix-là, c'est impossible avec la maison qu'on a. Donc, ça peut être pour certains un pari risqué.
Mais nous, aujourd'hui, on a tout calculé en se disant qu'avec nos salaires, on serait capable d'affronter ce loyer. D'ailleurs, c'était un loyer que je payais seule quand j'étais au SMIC pour un T2. Donc, autant vous dire que je m'en sortais. Donc, clairement, je sais que la maison qu'on a aujourd'hui, on pourrait rien avoir de mieux pour un loyer comme ça. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, on a comparé bien sûr avec une assurance à 100%. On a réussi à économiser 16 000 euros. Et sachez que ça, on l'avait déjà fait dans notre première maison. Au départ, on s'était assuré à 100%. Puis ensuite, on avait renégocié notre emprunt, et côté intérêt et côté assurance. Et en passant à 50%, on avait économisé 19 000 euros d'assurance. Sur 25 ans, franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà, après la première maison, on ne l'a pas gardée, mais celle-ci, pour le coup, on pense la garder, en tout cas, un petit moment. Au moins jusqu'à ce que les enfants partent de la maison. Donc voilà, posez-vous ces questions. Si ça vous paraît vraiment trop risqué, encore une fois, je vous le dis, c'est chacun fait ses propres choix. Mais en tout cas, ça peut être une astuce pour économiser quand même beaucoup d'argent. Ensuite, deuxième chose qu'on va regarder sur les charges fixes, ça va être l'assurance de la maison. Alors, pour le coup, je m'étais très peu intéressée à ça. Je souscrivais une assurance maison. Voilà, je me posais pas trop de questions. Et finalement, j'ai regardé, mais par pur hasard en fait, en signant le contrat, en voulant signer le contrat de notre maison actuelle, j'ai vu bien et objet assuré 100 000 euros. J'ai dit, alors on est minimaliste, on n'a pas beaucoup de possessions, on n'a absolument aucun objet de famille. Vous savez, des fois, il y en a qui ont des tableaux de maître ou je sais pas moi, qui ont des bijoux de famille qui datent de plusieurs générations. Donc, c'est absolument pas notre cas. On conserve absolument rien d'ancien. Tous nos meubles, c'est des meubles qu'on a achetés quand on s'est mis en ménage, enfin voilà, ou sinon qu'on achète d'occasion, enfin voilà, on n'a vraiment rien de valeur chez nous. Et du coup, il y avait 100 000 euros d'assurés. Donc alors après, je me suis dit, bon, notre maison est neuve, est-ce que la cuisine aménagée compte là-dedans ? Alors il faut savoir que la cuisine aménagée ne compte pas dans les objets, ça compte dans les murs, puisque c'est fixé au mur. Donc finalement, je me suis dit, bon, ok, ça je règle la liste des 100 000 euros en plus. Bon, bah alors là, quand j'ai fait compte, clairement, je me suis dit, bon, si on ne prend pas 100 000 euros d'assurance d'objets et de mobilier, ben, qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Le minimum, quoi, finalement, parce que on a rien. Donc, c'est pas les jouets des enfants qui vont coûter 100 000 euros. Et donc, du coup, on a pu prendre la formule où on a assuré 30 000 euros d'objets et de biens mobiliers. Et ben ça nous a fait gagner en fait 6 euros par mois. Donc on est passé de 37 euros à 31 euros. Donc ça, on l'a fait dès le départ. C'est pour ça que vous l'avez vu déjà affiché sur le tableau. Mais comme j'étais pas rentrée dans les détails, je tenais à vous notifier cette information. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a aussi posé la question, la voiture que vous avez dans votre garage, elle n'est pas considérée comme des objets que vous assurez, puisqu'elle a déjà sa propre assurance, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment les objets du quotidien. Ça va être votre télé, ça va être votre ordinateur, ça va être voilà. Pour combien vous avez de ces objets chez vous, quoi ? Et enfin, si vous êtes comme nous et que vous n'avez pas d'héritage de famille particulier en termes de mobilier, clairement, 30 000 euros, ça peut largement suffire. Donc voilà pour la petite astuce. Donc pareil, si vous essayez cette astuce, je suis curieuse de savoir combien ça vous fait économiser. Ensuite, dans la précédente vidéo, j'avais également parlé de quelque chose, c'était la protection juridique, où je m'interrogeais vraiment sur l'importance de garder ou non cette protection juridique. Donc j'ai creusé, il faut savoir que dans la protection juridique, on a bien souvent des protections qui sont comprises dans l'assurance du crédit, dans l'assurance de habitation de la maison, dans votre assurance voiture. Vous avez également la protection civile. Donc ça reprend beaucoup de garanties de la protection juridique. Et aussi, et que j'ignorais également, il faut savoir que la plupart des communes proposent des conseils gratuits, de médiateurs qui peuvent vous guider. Et en fait, au final, la protection juridique, honnêtement, à moins que vous ayez déjà eu des soucis, que ça vous ait déjà servi, mais là, moi, honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve que c'est encore une assurance en plus. Et honnêtement, je suis prête à prendre le risque d'arrêter de la payer parce que ça fait déjà 2-3 ans que mon banquier me l'avait
mis parce que la première année c'était offert. Ensuite, j'ai pas pris le temps de résilier et au final, voilà, je paye 8,47 € par mois. Donc ça y est, j'ai signé le papier, c'est fini. Je vais économiser 100 € par an. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Et donc ça, je vais l'ajouter directement à notre épargne pour ou les vacances ou l'épargne de précaution. Dernière chose que je vais évoquer avec vous, ça va être l'assurance voiture. Alors l'assurance voiture, je me suis posé beaucoup de questions parce que sur mon précédent podcast, voilà, on m'a laissé un commentaire en me disant que AXA c'était pas top. Donc j'ai vraiment regardé toutes les petites lignes et vraiment merci quand vous me faites ce genre de retour parce que ça m'aide aussi à me remettre en question et à gratter encore un peu plus. Et donc pour les mêmes garanties, vraiment les mêmes garanties, les remboursements, et j'ai même en plus le pack mobilité, je sais pas si vous connaissez, en gros vous tombez en panne, on vous prête une voiture tout de suite. Donc ça c'est plutôt intéressant. En plus de ça, j'ai 2 mois offerts, donc je passerai de 53 € à 37 € par mois, plus les 2 mois offerts cette année, parce que c'est l'offre si on signe en janvier. Pourquoi j'ai des tarifs aussi intéressants sur du tout risque ? En fait, c'est que mon CE a passé un partenariat depuis plusieurs années avec AXA. Et donc, on a des avantages grâce à ça. Du coup, par curiosité, je me suis aussi renseignée par rapport à mon conjoint. Alors, mon conjoint, il n'a pas de CE parce que c'est une plus petite entreprise. Mais par contre, il a une mutuelle. Et en fait, dans cette mutuelle, ils ont des partenariats, que ce soit pour les CESU, que ce soit pour... les assurances auto, les assurances habitation, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que par ces biais-là, on pouvait négocier bien mieux puisque nos entreprises, en fait, ou nos mutuelles négocient sur de gros volumes. Donc, renseignez-vous de ce côté-là. Enfin, moi, je vous dis, ça va me faire gagner quand même plus de 15 € par mois. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et donc, j'ai regardé à l'année, comme j'ai les 2 mois offerts, ça va me faire gagner cette année 234 €. Donc, plus les 100 € de la protection juridique. Je suis déjà à 330 €. Donc, j'ai fait mon petit calcul et sur l'année, je vais gagner 295 €. Donc, c'est quand même une jolie somme. Presque 300 € à mettre en plus ou sur les vacances, ou sur les travaux, ou sur l'épargne de précaution. Donc, voilà, je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là pour ces sujets. Je trouve que déjà ça a été suffisamment assez long. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager avec moi ce que vous allez essayer, ce que vous aurez négocié. Vraiment, je suis preneuse de tous vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Plein de bisous.